Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Eve Martel, vous êtes sur ma chaîne de vlog et de vidéo lifestyle où je publie tous les mercredis et souvent plus, comme pendant ce mois d'octobre où je publie 3 fois par semaine. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, Instagram, les liens sont sous ma vidéo. Puis aujourd'hui, on fait un Q&A justement Instagram. J'ai posé plein de questions, c'est pas vrai pantoute, j'ai demandé aux gens de me poser des questions. J'ai tout achevé ça avec des petites captures d'écran, puis aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. J'attendais que les passages nuageux se calment un peu, pas que trop de fluctuations de lumière dans ma vidéo, mais désolée, c'est comme ça aujourd'hui, fait qu'on va suivre les humeurs du soleil et de l'ombre. Aussi, j'ai gardé ça anonyme parce que certaines personnes me le demandent, donc j'ai gardé ça anonyme pour tout le monde, mais comme vous voyez, c'est des vraies questions. La première question, c'est est-ce que la quantité de temps qu'on passe de nos jours devant un écran te préoccupe? Ben, je dirais que non, dans le sens que je perds pas beaucoup de temps à penser à ça. J'essaie de gérer moi ce que je fais, j'essaie de pas exagérer. J'essaie surtout de ne pas avoir 3 écrans en même temps. Je sais pas si ça vous arrive, vous, des fois, là, on est en train de regarder la télé, on a notre laptop sur nos cuisses et on a notre téléphone dans les mains ou on a la Switch dans les mains, la télé ouverte. T'sais, on est souvent dans le multi-écran, donc j'essaie vraiment de faire plus attention à ça. La semaine, je me laisse ça plus lousse, on dirait, là, parce que souvent j'ai des petits trucs à terminer pour le travail, puis tout ça, mais ça me préoccupe pas tant que ça. J'essaie juste de bien gérer mes choses. En fait, je dis ça, mais je parle avec mon point de vue, mais c'est sûr que c'est troublant de voir autant de jeunes qui sont tout le temps sur la tablette ou le téléphone, tout ça. Mais moi, je suis pas parent, fait que je sais que c'est difficile des fois d'occuper nos enfants, puis des fois une petite tablette, là, ça peut vraiment faire du bien pour désennuyer un enfant, donc pourquoi pas. Je pense que c'est à chacun de se responsabiliser. Je pense que aussi c'est important que tout le monde renoue avec les intérêts perdus qu'on a parfois laissés de côté avec les téléphones, comme la lecture, comme aller prendre une marche, comme parler avec des amis. Des fois, on s'isole dans nos téléphones, il faut faire attention à ça. C'est bien de regarder son temps d'écran, c'est souvent dans nos téléphones, on a une fonction pour ça, on doit l'activer souvent, mais c'est important d'aller voir. Donc, j'ai passé en temps réel combien d'heures sur mon téléphone, puis d'essayer d'ajuster. C'est difficile pour moi, par contre, d'avoir mon vrai temps d'écran, parce que si je passe 1h30 sur mon téléphone à juste ajuster les photos Instagram que j'ai publiées dans la semaine, c'est plus du travail que du temps d'écran. Je suis pas en train de scroller à l'infini sur quelque chose, c'est vraiment plus une période de travail. Deuxième question, peux-tu nous parler plus amplement de ton expérience avec ta nutritionniste? Ah ben oui, j'ai eu un contrat avec Provigo cet été qui était vraiment le fun, où je devais rencontrer les services de nutritionniste de Provigo puis avoir des échanges avec elle, puis ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment aimé cette relation-là, puis j'ai continué après à mes frais, parce que c'est vraiment un bon guide, là. Puis la façon que je peux vous en parler, c'est qu'elle va vous envoyer un questionnaire sur vos habitudes, qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce qui vous inquiète, tout ça. Ça peut être pour n'importe quelle raison, ça peut être des habitudes de vie ou liées à des maladies chroniques si vous en avez, tout ça. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça, ça a été par vidéoconférence. Puis on a échangé comme ça, puis je me fais des petits objectifs, tu sais, mettons, avec Carissa, ça a été beaucoup améliorer mon assiette équilibrée pour manger vraiment plus de légumes, parce que je mangeais pas assez de légumes. Je pensais que j'en mangeais assez, pas pantoute. Loin de là même. Ça n'a vraiment pas été dans nos objectifs de perte de poids, ou tu sais, des trucs qui se mesurent, tout ça, c'était plus dans une optique de bien-être, puis c'est vraiment là-dessus que je focus depuis, on va dire que je suis sortie de ma COVID depression, on va appeler ça comme ça, de vraiment me reconcentrer sur ce qui me fait du bien, ce qui me rend heureuse, ce qui fait que je suis apaisée, ce qui fait que je suis bien chez nous, bien dans mon corps, aller marcher plus souvent. Puis tu sais, c'est ça, même c'est Carissa qui m'a encouragée à aller marcher, même si j'ai tout le temps des petits problèmes à ma cheville droite, tout ça, que ça peut nuire au fait de sortir, mais elle m'a encouragée, elle dit sors le temps que tu veux, même si c'est pas longtemps, c'est pas grave, puis essayer d'aller plus loin après, puis tout ça, puis ça m'a full motivée. Puis j'ai donc recommencé à aller marcher, prendre des longues marches, puis vraiment plus, tu sais, faire du sport un peu, parce que c'est bon pour la santé, ça aussi. Donc c'est ça, c'est pas mal ça ma relation avec la nutritionniste. Là, j'ai eu mon dernier entretien avec elle, là, 2 semaines, puis on s'est dit qu'on se reparlerait après les fêtes, parce que j'ai pas besoin non plus d'un coaching à chaque semaine, à chaque mois. Je l'ai pris pendant 2 mois après mon contrat, puis elle m'a dit, t'es vraiment sur la bonne voie, tu sais, t'as vraiment intégré les conseils, puis tout ça, fait que je suis bien contente. Je pense que ce que je vais faire, c'est des petits bilans ponctuels, saisonniers avec elle, juste pour me donner un peu de coaching. C'est tellement motivant aussi. Vous pouvez la suivre, d'ailleurs, je vous mets le lien vers la page de Carissa. Elle fait des ateliers chez Provigo, elle fait, c'est pas sponsor, hein, on me pose la question, fait que j'en parle, là. Elle fait des ateliers, elle fait aussi des vidéos sur son groupe, sa page Facebook, fait que je mets le lien vers la page de la nutritionniste Carissa. Est-ce que vous avez revu Monsieur Cloutier, entre parenthèses PL?
Ça, j'ai pas compris cette question-là parce que j'ai jamais arrêté de voir PL, là. Ça reste un de mes meilleurs amis. Ben, c'est sûr, pendant la COVID, on s'est vraiment moins vu, là, comme tout le monde, on voyait pas nos amis, mais oui, c'est mon partenaire de brunch et mon complice, puis on se voit quand même régulièrement, pas mal à chaque semaine, là, c'est revenu quand même pas mal comme avant, puis justement, hier, il est venu souper avec mon amie Laurie, on s'est fait un souper OD, j'ai fait du steak, des patates, des légumes verts, des brocolis. J'avais des petites tartelettes qui me restaient. Puis c'était vraiment le fun. J'adore recommencer à accueillir mes amis pour souper. Là, ça m'avait tellement manqué. Je me rappelle, avant la COVID, je m'étais dit « Ah, il faut que je recommence à faire des soupers comme à chaque 2 semaines avec des amis. C'est tellement le fun. » Puis là, la COVID est arrivée avant que je puisse le faire. J'étais donc découragée. Moi, j'aime ça recevoir. Je suis une personne hospitalière, je pense. J'aime ça recevoir les gens, j'aime ça les choyer, prendre soin de mes amis, puis prendre le temps de se parler, puis après regarder un film, jouer aux cartes, whatever. Je pense que je suis rendue là dans ma vie d'adulte. Mis à part la Monstera, qui est derrière moi quelque part, quelle est ta plante préférée? J'ai pas de plante préférée présentement. Avant, c'était mon oiseau du paradis, puis il est mort, Oh non, j'en ai une plante préférée, je vais la chercher. C'est celle-là, avec du petit rose. Je me rappelle pas de son nom, je le mettrai en bas. Je l'ai dans mon application, Planbook, disponible sur iPhone. Ton objet meuble préféré d'Animal Crossing. Ok, bien premièrement, peux-tu parler de l'update? Je sais pas si vous jouez à Animal Crossing, mais ils viennent d'annoncer une énorme mise à jour. Animal Crossing 2.0 avec plein de nouvelles affaires, puis un DLC qui va être comme un nouveau jeu Animal Crossing en supplément. Je capote, mais je pense que mon meuble préféré... J'aime les meubles girly, colorés. J'aime aussi beaucoup l'espèce d'étoile qui fait des bulles. J'aime beaucoup les meubles en forme de pomme aussi, l'espèce de série avec la télévision, la chaise, tout ça en forme de pomme. Je trouve ça super beau. Ça fait beau pour faire des petits coins cidre. Je passerai pas plus de temps sur cette question-là parce qu'il faut vraiment avoir joué à Animal Crossing pour être intéressé. Nouvelle question. Comment vis-tu d'être une créatrice de contenu plus âgée que la moyenne? En fait, je le vis bien puis je le vis mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Je le vis bien parce que ça me donne vraiment beaucoup d'expérience pour parler avec autorité. C'est pas mal d'affaires, tu sais, parler de communication, parler de mon métier, j'ai fait ça pendant 20 ans, travailler en pub puis en com. Ça me donne aussi l'expérience de pouvoir parler avec mes clients, tout ça, avec un langage d'affaires, on va dire. Tu sais, je suis vraiment mon affaire pour organiser mes trucs, je comprends comment ça marche la business, tout ça. Puis c'est ça, ça me donne un point de vue différent aussi, ça m'amène d'autres types de contenus que je peux faire. Côté plus négatif, ben c'est sûr que quand vient le temps de travailler, faire des campagnes, il y a beaucoup de campagnes qui sont destinées à une audience plus jeune. C'est la nature des médias sociaux. Puis, tu sais, les jeunes vont être plus portés à suivre quelqu'un qui est de leur âge. Ça, c'est normal, tu sais, on va suivre des gens qui nous ressemblent, tout ça, ou qui sont juste quelques années plus vieux, puis c'est très aspirationnel. Tu sais, mettons, quelqu'un qui a 18-20 ans va suivre quelqu'un qui est dans son premier appart, puis s'achète une maison, ou qui est dans un jeune couple, ou qui est à peine d'avoir un bébé, tout ça. Moi, je suis comme rendue vraiment plus loin dans le processus, puis en même temps, j'ai pas vécu ce processus-là parce que je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, fait que ma dynamique est différente. Là, c'est plus une question de choix de vie que d'âge, on va dire, par contre. Mais c'est ça, comme je disais, pour les campagnes, c'est souvent plus jeune, fait que des fois, il y a des campagnes que je sais que je préfère une bonne job, mais je serai jamais choisie pour ces campagnes-là, puis c'est normal. C'est pas une question d'audience, parce que j'ai vraiment beaucoup de mon audience qui est jeune aussi, mais des fois, c'est plus la représentation, puis le choix que les marques veulent faire, puis c'est correct, puis c'est juste, des fois, c'est comme, ah... Pourquoi ce client-là m'a pas pris, ça aurait été le fun. Mais l'affaire qui me sauve un peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas mon âge, puis que quand je leur dis, ils sont surpris. Et je ne le dirai pas dans cette vidéo, vous irez voir mes autres vidéos pour trouver, si vous ne le savez pas, ou quelqu'un, dites-le dans les commentaires. Ouais, c'est déjà arrivé que quelqu'un m'avait engagé pour une campagne, puis après c'est comme « Ah, t'as cet âge-là? Oh my god! » Je suis comme « Est-ce que ça pose un problème? » Puis comme « Non, non. » Mais la campagne a bien performé, fait que je prouve un peu mon point que je peux faire vraiment une campagne qui a du succès, même si j'ai pas 24 ans. As-tu des conseils pour gérer le stress, l'anxiété et la dépression saisonnière? Ok, je vais vous parler, tu sais, stress, anxiété, il n'y a pas de secret miraculeux, c'est vraiment d'en parler, de trouver de l'aide, aller en psychologie, aller voir un psycho si on en a besoin de soutien, parler à ses proches, aller dehors, aller bouger, connecter avec la nature, ça fait du bien aussi, bien manger, s'hydrater. Mais pour la dépression saisonnière, je vous dirais, commencez dès maintenant à utiliser une lampe de luminothérapie, au moins une demi-heure par jour. Mettez-la sur votre bureau, mettez-la dans la salle de bain quand vous préparez. Prenez un bon bain de lumière d'au moins 30 minutes. En fait, pas plus que 30 minutes, c'est assez 30 minutes. Puis, essayez de gérer un peu ça avec un ajout de lumière dans votre journée. Prenez de la vitamine D, allez dehors. C'est vraiment tous des trucs pour aider à mieux gérer l'espèce de coup de barre, de déprime qui vient souvent en novembre. Et le soleil est de retour!
bonjour! Décris-moi ton déjeuner parfait. Bon, déjeuner au Québec, c'est le petit déjeuner. Je dirais des œufs, des pancakes avec du bacon, puis 2 œufs miroirs. Mon Dieu, c'est tellement bon. Avec un grand verre de jus d'orange, avec un café latte et avec des amis autour de moi pour le savourer pendant un bon brunch au resto. Un déjeuner pas préparé par moi, s'il vous plaît. Comment te viennent tes idées ou tes inspirations pour écrire du contenu? Il y a plusieurs façons de développer un calendrier de contenu. En fait, moi, c'est la première chose, c'est que je fais un calendrier de contenu. J'essaie de passer globalement à ce qui s'en vient dans les 3 prochains mois, puis spécifiquement à ce qui s'en vient dans le mois qui m'attend au début du mois ou même avant, là, quelques mois avant. Je planifie quand même d'avance. Avant, mettons, comme là, c'est Noël, ben là, je suis en train de planifier tous les contenus que je devrais faire sur Instagram, sur mon blog et sur YouTube. J'essaie d'aller voir c'est quoi les trends, je vais aller voir sur Pinterest, je vais aller lire, il y a justement une section de Pinterest juste pour les trends. Je vais aller voir qu'est-ce que d'autres créateurs de contenu ont fait l'année d'avant, il y avait des choses là-dedans qui ont performé, tu sais, mettons... il y a quelques années, ce qui performait full, c'est de montrer ses cadeaux. Bien, c'est sûr que quand j'ai vu que des gens faisaient ça, ça m'a donné envie de le faire aussi. Donc, on peut s'inspirer, copier pas, là, mais tu sais, on peut s'inspirer des tendances qu'il y a eu sur certains réseaux où on publie. Ce que je vais faire aussi, comme je viens de le faire d'ailleurs, je vais demander à mes abonnés qu'est-ce que vous voulez voir. J'ai demandé sur Instagram quel genre de recettes vous aimeriez, c'est quoi les problèmes que vous avez dans le temps des fêtes, puis que moi, je pourrais résoudre avec des billets, avec des vidéos. C'est quoi les contenus des fêtes que vous voulez. Donc, en demandant aux gens pour qui on publie, ça peut nous donner des bons cues. J'ai aussi l'application Notion que j'utilise pour noter toutes mes idées. Dès que j'en ai une, je vais la noter là-dedans. Donc, si je cherche un sujet pour un billet ou quelque chose, je le mets là-dedans. J'ai aussi dans Notion aussi une liste de quand je reçois des produits que je veux tester, des produits dont je veux parler, une nouvelle ligne de chandelles québécoises, n'importe quoi. Là. Je note là-dedans, comme ça, j'oublie pas s'ils m'ont envoyé, je vais en parler si j'ai aimé ça. Le meilleur endroit pour un manteau d'hiver taille plus selon toi? Ben, mes 2 derniers manteaux que j'aime beaucoup, le premier il vient de chez Noise, qui fait des grandes grandeurs, puis super. Puis l'autre, c'est Fabletics. Ils ont vraiment des beaux manteaux, puis pas trop cher. Ça va jusqu'à 4X. Vraiment, là, une belle qualité, plein de beaux modèles. C'est moderne, c'est pas juste des... Tu sais, on traîne les manteaux taille plus, tout le temps la même affaire. Là. Mais eux, ils ont vraiment du choix. Donc, je vous recommande surtout Fabletics, en fait, parce qu'ils ont plus de taille. Aimerais-tu animer une émission culinaire ou même lifestyle? Non, j'ai vraiment pas d'aspiration pour faire de la télé. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tellement. J'aime ça y aller, tu sais, si on m'invite pour une chronique ou quelque chose comme ça, mais... Le style de vie de faire de la télé, c'est pas quelque chose qui est dans mes projets, qui n'a jamais été, genre, non. Quelle est la compagnie la plus inusitée qui t'a déjà contacté pour une collabo? Bien, évidemment, c'est des jouets sexuels. On dirait qu'à tous les 6 mois, j'ai une compagnie de sextoys qui m'écrivent pour me proposer des jouets, puis ça m'intéresse tellement pas, là, ce genre de contenu-là. C'est comme, non, je ferai jamais ça sur ma chaîne. Je suis pas contre. Je suis pas contre, mais c'est pas quelque chose dont je veux parler. Là. Que préfères-tu dans tes différentes journées? Écriture, créer du contenu visuel, montage, etc. Aujourd'hui, c'est ma journée préférée, c'est lundi. Ça veut dire que je fais souvent une vidéo, un peu de montage le matin ou l'après-midi, puis à partir de 3-4 heures, je m'installe à mon bureau, j'écoute le podcast de H3 TV qui dure souvent 3-4 heures même, puis je fais de la retouche photo, j'écris des captions pour Instagram, j'écris des billets, je fais toutes des choses à part du montage, parce que le montage, j'ai besoin du son. J'aime tellement ça m'installer à mon bureau avec un litre d'eau, un café, un podcast sur YouTube, un podcast qui a du visuel aussi. Quand j'ai comme l'impression d'être avec une gang quand j'écoute les podcasts de H3, H3, ça se dit mal avec ma fausse dent, hein? Je parle un peu bizarre. Mais ouais, j'adore ça. Ce que j'aime le plus faire, c'est des vidéos, honnêtement. Là, la création de vidéos, c'est ça qui me plaît le plus. Puis écrire pour mon blog. Prendre des photos pour Instagram, j'aime ça, mais en planifier, c'est un peu lourd. J'aime pas ça tant me prendre en photo, contrairement à beaucoup de monde qui c'est très facile. Moi, on dirait que tout le temps, comme j'ai l'impression de figer, là, puis j'ai vraiment de la misère avec ça. Truc préf à la citrouille, donc j'imagine aliment préféré à la citrouille ou peut-être un bibelot citrouille. On va dire que c'est aliment, c'est vraiment la tarte à la citrouille à l'américaine, là, qui est comme un peu... crémeuse, là, presque comme un flan, avec un peu de crème fouettée sur le dessus, les bonnes épices douces. C'est délicieux. Un grand rêve inusité que tu as ou le métier que tu aurais fait si tu ne ferais pas ce que tu fais aujourd'hui? Bien, quand je réponds à cette question-là, c'est comme je l'ai déjà vécu, ce rêve-là. Mon rêve, c'est je travaillais en publicité, j'aimais ça, j'étais tannée, puis là, je voulais faire travailleuse autonome, créer du contenu à temps plein, puis je l'ai fait. Donc, j'ai comme vécu mon rêve un peu. Puis pour ça, je suis tellement reconnaissante. C'est fou, là. Des fois, je suis assise, là, puis je suis comme... Je peux pas croire que c'est ma job, genre, je peux travailler chez nous, c'est fou, là, puis j'ai pas de boss. Mes clients, c'est un peu mes boss, mais tu sais, c'est quand même moi qui décide si je fais ou non les trucs.
c'est tellement libérateur, là, pour ça, là, je suis vraiment reconnaissante à la vie. Mais des rêves inusités, j'ai pas beaucoup de rêves inusités, là, j'ai juste mon rêve d'avoir une maison, puis ça c'est pas encore fait, mais voilà. J'ai sûrement cette question-là quelque part, d'ailleurs. Je vais vous la répondre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec le projet de maison? Ben, je continue à faire des petites améliorations dans le condo. On dirait que c'est tout le temps le même cycle. Hein. Pendant l'été, je suis comme, pourquoi j'ai pas de maison? Je veux une maison, je veux une piscine. Oh mon Dieu, je veux m'en aller, là. Là, l'automne arrive, je suis comme, mais je suis quand même bien dans mon condo. Ah, il est tellement confortable, il est beau, je l'ai tout amélioré, je veux rester ici. Ah, je sais pas. Là, je suis rendue au point où est-ce que je me dis, je devrais peut-être juste m'acheter un chalet, dans le fond, avec un ami, avec une amie, ou en louer un mois par année. Beaucoup de monde m'avait écrit, ah, tu comprends pas la charge de travail que c'est une maison, puis je suis comme, on dirait que je le réalise plus qu'avant aussi. Là. Mais je sais pas, je sais plus ce que je veux, je change tellement tout le temps d'avis. Je sais que je suis comme ça, des fois, il y a quelqu'un qui m'avait écrit pour me le reprocher d'ailleurs, genre, ah, t'es tout le temps en train de changer d'avis, t'as des projets, tu les fais plus, tu dis que tu veux faire ça avec ta chaîne, tu fais d'autres choses, puis c'est vrai, j'ai une girouette, puis c'est ma personnalité. Je m'excuse si vous n'aimez pas ça, mais c'est vraiment comme ça que je suis, on dirait que je viens super enthousiaste pour quelque chose, puis je suis comme, mais peut-être pas. Est-ce que tu voudrais avoir un deuxième chat un jour en plus de Kiki? Non, Kiki, elle aime vraiment pas les autres chats, donc non. Puis même 2 chats, c'est trop de poils. Si j'avais une maison, peut-être, mais pas dans un appartement. Ici, j'ai une question très, très lourde et touchante. Comment fais-tu pour survivre depuis que ta plus cool voisine est déménagée sur la rive sud? Je pense que cette personne-là parle Andréane. Ah, cette personne-là qui me pose la question s'appelle Andréane aussi. Allô, Andréane. Je trouve ça très triste qu'Andréane ait déménagé, mais je suis contente pour elle. Elle a une belle maison, puis elle est bien heureuse. Ta série préférée, ben je suis pas originale, mais présentement, ça a été récemment, c'est Squid Game, là, c'est tellement bon, j'ai adoré. J'ai pas de série que je réécoute, tu sais, comme il y a du monde qui réécoute Friends 50 fois, là, qui réécoute The Office 45 fois. Je fais pas ça, je réécoute pas tant les séries. J'ai déjà eu des buzz, là, genre Mandalorian, quand c'est sorti, je l'ai écouté 8 fois, là. Mais tu sais, j'ai pas comme des séries qui sont comme des doudous que je réécoute dans le background, pas tant que ça. Si je fais ça, je vais mettre la télé. Est-ce que c'est gossant de faire face à toi-même durant des heures quand tu fais du montage? Cette question est incroyable. Oui, ça me gosse. Ça arrive vraiment souvent que je suis comme « Oh mon Dieu, je peux plus me voir la face. Là. Je suis tellement tannée. » là, ou je dis des choses à la caméra, je suis en train de faire le montage, puis je suis comme « Ta gueule! » Je me dis de la fermer. Là. Des fois, c'est rough. Des fois, c'est dur. Des fois, on a l'air tout croche, puis ça ne nous dérange pas sur le coup parce qu'on est comme yo, c'est moi, je suis comme ça, puis je m'accepte comme ça, mais des fois, en faisant le montage, j'ai quand même... J'aurais pu me passer une petite débarbouillette. Je vais aller charger ma caméra, je reviens. On est de retour, désolée pour la pause recharge. Prochaine question. Quelles sont les choses les plus difficiles de ta profession? Petit recap pour ceux qui ne le savent pas, je suis créatrice de contenu à temps plein, j'écris pour des magazines, j'ai écrit un livre, j'ai un blog, j'ai ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, donc je suis une créatrice de contenu. Je dirais que la chose la plus difficile de mon métier, c'est l'insécurité financière parce qu'on ne sait jamais si on va avoir des contrats pour l'année, tout ça. Moi, j'aime vraiment développer des relations qui font que j'ai un contrat pour l'année avec une marque ou un projet, quelque chose comme ça. Je pense que c'est aussi plus le fun pour les abonnés de ne pas tout le temps avoir 10 millions de marques sur mes trucs, puis d'avoir des relations avec les marques. C'est pour ça que j'aime ça. Je travaille avec McDo pour l'année, je travaille avec Provigo, donc des choses qui sont de longue haleine, puis qui font vraiment que je peux aller plus en détail dans certains trucs, certains produits, tout ça. Mais c'est ça, l'insécurité, on ne sait pas si on va avoir des contrats pour l'année, on ne sait pas quelles seront nos sources de revenus. Sinon, la deuxième chose, je dirais, c'est d'être dans l'œil du public, parce que veut pas, même si c'est super le fun d'avoir des relations avec ses abonnés qui sont cool, qui deviennent parfois des amis, tu sais, une espèce de communauté le fun. Il y a aussi tout le côté parasocial qui est un petit peu lourd à gérer parfois. Il y a des gens qui vont vous écrire à toute heure du jour pour vous demander des choses, pour parler aussi, mais ça, j'aime ça. J'aime ça parler avec le monde, c'est pas un problème. Mais tu sais, des fois, la fin de semaine, des fois, je me dis, ah, ben, je mettrai pas de publication parce que je veux pas gérer des commentaires en fin de semaine. Parce que peu importe ce qu'on met, il y a des questions tout le temps. Puis c'est correct, c'est ça, tu sais. La ligne est difficile à marcher des fois parce que oui, on veut de l'interaction, mais des fois, c'est comme, tu sais, je vais mettre, mettons, un produit sur une story que je viens de recevoir. Là. Mettons, une nouvelle vinaigrette que je viens de recevoir, puis même pas 5 secondes après, quelqu'un me demande si elle est bonne. Je suis comme, mais elle est encore dans la bouteille fermée. Je sais pas si elle est bonne encore. Puis je veux vraiment donner mon avis, mais des fois, c'est comme, c'est presque un petit peu essoufflant. Puis ça, je comprends très bien que c'est un problème qui vient du privilège d'avoir développé une communauté. Mais des fois, c'est vrai que c'est un petit peu comme, c'est beaucoup. C'est pour ça que des fois, il y en a qui ferment les commentaires. D'ailleurs, moi, sur Instagram, il y a juste les gens qui me suivent qui peuvent commenter.
parce que ça élimine l'autre partie qui n'est pas le fun du côté dans la vie publique, on va dire. C'est les gens qui sont juste méchants, effrontés, les gens qui font ce que j'appelle des complimardes aussi, qui vont toujours te dire, mettons, tu mets une photo, « Ah, pas très jolie cette robe, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. » T'es comme, « Pourquoi? Pourquoi tu m'écris ça? » C'est comme, tu veux-tu ruiner ma journée? C'est ça ton but, mais tu m'aimes beaucoup. Je comprends pas, je comprends pas. Sur YouTube, on dirait que c'est moins pire parce que j'ai des filtres sur certains mots, vous savez. Donc c'est ça, c'est le côté moins le fun de ma job. Comment faire pour que les écureuils ne bouffent pas les citrouilles d'Halloween? J'ai pas de terrain, fait que j'ai jamais testé. Mais je dirais qu'il y a sûrement les mêmes genres de trucs que tu peux mettre sur tes plantes, là, genre des trucs épicés ou je sais pas quoi. Peut-être pas mettre d'autres javel ou des poisons, hein, parce que, on veut pas non plus tuer les écureuils, puis les animaux domestiques pourraient les manger aussi. Tu sais, les écureuils, ils sont comme, ils voient ta citrouille, ils sont comme, oh my god, quel festin! Quel est ton treat de semaine? Bref, celui que tu t'octroies pour le plaisir. Je dirais m'acheter des fleurs, puis là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas acheté, puis je trouve ça vraiment plate, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller chez le fleuriste. J'aime beaucoup m'acheter un bouquet de fleurs, mettre dans mon salon des belles fleurs fraîches. Sacres-tu beaucoup? Oui, aujourd'hui, je sacre beaucoup, parce que le maudit soleil n'arrête pas de me faire des problèmes avec cette vidéo. Mais blague à part, oui, je sacre vraiment beaucoup, puis c'est quelque chose que j'essaie d'arrêter. Dans mes vidéos, vous ne voyez pas, parce qu'évidemment, je ne sacre pas dans mes vidéos, j'essaie d'être polie, mais c'est très... c'est beaucoup dans mon langage. Fait que ça va être tout pour cette vidéo-là. J'ai plein d'autres questions, puis je vais filmer une jasette de soirée avec ça. J'espère que vous avez aimé ça malgré le chaud boucan de la lumière qui se promène. Puis je vous embrasse, on se dit à bientôt. Bye!